Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 15 mai et nous fêtons Saint Jean-Baptiste de la Salle. Au moment où Dieu est chassé des écoles publiques, pour être plus sûrement chassé du cœur des enfants, il est plus opportun que jamais de publier les grands exemples des saints qui sont faits les éducateurs, dévoués de l'enfance chrétienne. Parmi ces éducateurs, Saint Jean-Baptiste de la Salle occupe le premier rang. Outre la fondation si admirable des frères des écoles chrétiennes, dont le mérite lui appartient, on peut dire qu'il a été l'inspirateur des fondateurs de l'avenir, et que les institutions plus récentes ont bourgeonné autour du tronc vigoureux qu'il a planté. Jean-Baptiste, né le 30 avril 1651, appartenait à une noble maison de Reims. Il eût pu, aussi bien que personne, grâce à ses talents et à sa situation, briller dans le monde. Mais il préféra se cacher dans le sanctuaire, ignorant que là était pour lui la source d'une gloire infiniment supérieure à celle du monde. La gloire de la sainteté. Orphelin à 18 ans, après l'achèvement de ses études, il veilla si bien à l'éducation de ses frères et de ses sœurs, qu'il eut 2 frères prêtres et une sœur religieuse. C'était le commencement de son apostolat. Ordonné prêtre à l'âge de 27 ans, il comprit sous l'inspiration de Dieu le plus grand besoin de son époque et songea à combler une lacune regrettable dans les œuvres si belles et si multiples de la Sainte Église. Recruter des jeunes gens, les installer dans sa maison de chanoine de Reims, les former à l'enseignement de l'enfance, tel fut le commencement de son entreprise. Cette entreprise subit dès lors des épreuves terribles. Peu de saints ont eu à souffrir un plus entier crucifixion que le bienheureux de la Salle. Peu de saints ont montré plus de désintéressement, plus de joie dans le sacrifice. Ils poussaient l'amour divin jusqu'à joindre à tant de croix d'effrayantes mortifications volontaires, soutenues par un esprit de prière tout angélique. La bénédiction de Dieu ne pouvait manquer à son œuvre, et, en peu d'années, l'Institut comptait 16 écoles, où plus de 1500 enfants recevaient les leçons de la vertu et de la science. Mais chaque année, les développements devenaient de plus en plus merveilleux, et quand le saint fondateur, affaibli par la maladie, força ses frères à accepter sa démission en 1717, toute la France était couverte par les légions de son armée pacifique. Jean-Baptiste de la Salle employa les 2 dernières années de sa vie à sa propre sanctification. La victime est prête à être immolée, disait-il. Il faut travailler à la purifier. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!